Le métaverse, c'est indéniablement l'avenir, y compris pour le travail à distance des collaborateurs, parce qu'on observe aussi une fatigue du Teams. Les collaborateurs trouvent ça assez pénible de passer 6, 8, 10 heures quand ils sont à leur domicile en Teams. Donc je pense qu'il va falloir, là encore, utiliser l'innovation technologique pour faciliter cette expérience et la rendre plus casual avec ses collègues ou son manager ou les équipes transverses avec lesquelles on travaille. Le métaverse est une des solutions. Mais l'idée, c'est existe le casque sur la tête, existe le PC portable et repensons autrement et retrouvons-nous dans un espace certes virtuel, mais en semi-présentiel, dans du semi-virtuel finalement, où tout le monde se voit et collabore mieux qu'à travers un canal informatique. Ça, c'est sûr. Il y a un autre sujet quand même, moi, qui me semble en grosse montée de puissance, c'est la santé des collaborateurs, puisque le Code du travail a évolué. Aujourd'hui, l'employeur n'est plus seulement responsable de la santé physique des collaborateurs, mais également de sa santé psychologique. Or, en sortie de crise, on a tous vu qu'on a des collègues qui vont plus ou moins bien, qui vivent plus ou moins bien également la situation, qui ont du mal à s'adapter. Et là où certains réclament 3, 4, voire 5 jours de télétravail, d'autres n'en veulent surtout pas. Et l'entreprise doit rester inclusive et donc répondre à l'ensemble de ses besoins des collaborateurs. Donc j'ai un vrai sujet sur comment dans l'entreprise on va pouvoir prévenir le risque santé du collaborateur en lui inculquant des animations, en lui donnant des conseils et comment on va pouvoir le suivre, l'observer efficacement parce qu'on sait très bien qu'à distance, c'est beaucoup plus compliqué de se rendre compte qu'une personne va un peu moins bien. Oui. Là, les managers vont être beaucoup mis à contribution, mais les services dits support ou transverses doivent aussi participer, d'après toi. Les managers vont être mis à contribution à condition qu'ils sachent le faire. Donc il y a un vrai sujet aussi sur la formation des managers à accompagner cette hybridation du travail. C'est pas inné pour tout le monde, il y en a qui s'en sortent très très bien, d'autres qui ont plus de difficultés. Il faut aussi accepter ça et accompagner l'ensemble. Maintenant, l'environnement de travail, notre rôle, ça restera malgré tout de mettre à disposition des espaces et des services qui permettent aux collaborateurs de conserver ce lien social et de faire du lieu de travail un hub social où on aime se rencontrer, mais pour réellement collaborer en présentiel, festoyer avec les équipes, ce fameux moment de convivialité, cet échange qu'on a tous eu autour de la machine à café où à 2, à 3, on se dit « Ah, mais bon sang, bien sûr !» C'est ça la solution. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Juste parce qu'on était tout seul hier, dans son bureau ou dans son salon d'ailleurs, quand on a un peu moins de chance, et qu'aujourd'hui on se retrouve en train de discuter et qu'on sait très bien que le collectif crée beaucoup plus de valeur ajoutée que l'intuitu personné. En parlant de salon, est-ce que tu penses que la direction de l'environnement de travail, demain, va devoir beaucoup plus accompagner aussi les télétravailleurs, qu'elle ne le fait aujourd'hui, que ce soit en équipement, en service, en santé, sécurité, etc. C'est-à-dire, finalement, pas seulement s'occuper du lieu de travail bureau, du site, mais aussi finalement du travail qui est réalisé ailleurs, à distance. Lionel, je suis frappée par une chose. Ça fait 20 ans qu'on me parle d'ergonomie au poste de travail. C'est vrai. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on fait travailler nos collaborateurs à distance et que personne ne se soucie de savoir s'ils sont bien installés chez eux. Or, on sait qu'on a des collaborateurs qui travaillent assis dans leur lit, dans leur canapé, sur une chaise de cuisine, sur la table du salon. Mal éclairés. Et une toute petite proportion qui ont la chance d'avoir une pièce dédiée avec de l'espace, une imprimante, un écran supplémentaire. Mais c'est un très très faible pourcentage. Moi, je salue un exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer, de la société Accenture. Je ne les connais pas par ailleurs, mais je sais qu'ils ont ouvert une plateforme qui s'appelle Bluedigo pour leurs collaborateurs avec une dotation en matériel de manière à ce que chaque collaborateur puisse acheter avec l'aide de l'entreprise le matériel dont il a besoin par rapport à son propre besoin et non pas un matériel standard pour tout le monde pour équiper son domicile. C'est d'autant plus important qu'on n'a pas tous la même surface, on ne dispose pas tous d'un espace dédié au travail, donc je crois que seul le collaborateur sait de quoi il a besoin pour travailler. Donc tu vois, on rejoint cette notion de santé parce que les TMS vont réapparaître si on ne fait rien. Tout ce qu'on a réussi à supprimer au poste de travail dans l'entreprise, on va le recréer au domicile. Donc je ne vois pas comment en fait
dans les années à venir, tout ça demande un petit peu de temps pour s'organiser, mais je ne vois pas comment l'employeur pourrait être exempté du confort de travail du collaborateur à son domicile.